Salut les amis, bienvenue à tous. On est en voiture avec Romain qui est là, notre cher acolyte. Et on va direction un col pour aller faire des images en drone, pour aller faire des photos. Enfin bref, pour passer une bonne journée. Et le but c'est que Romain conduise le drone qu'il n'a jamais conduit, ça va être sacrément cool. Ouais. C'est marrant. Ça va être marrant. Ouais. On est dans sa petite Toyota Y20 2019. Qui est une très très jolie voiture. Petite voiture bien efficace. Et le Dodan que tout le monde oublie. T'inquiète, je me le fais à chaque fois. C'est clairement le Dodan pour voilà, c'est t'as une Ferrari, ne prends pas cette route, clairement c'est pas une bonne idée. On va tout droit. Enfin, voilà, tout droit. Pas sur le Dodan. Après, je sais pas. Mais... Avec le quelqu'un, je l'aurais fait, hein, peut-être. Tranquillement, on va marcher 5 minutes juste pour aller rejoindre un endroit bien dégagé pour décoller. Il y a un peu de monde, donc on va essayer de s'éloigner, on verra selon le monde qu'il y a. C'est-à-dire que la dernière fois que je suis venu là, c'est pour les images en drone que j'ai pu mettre sur les différents réseaux que vous avez pu voir sur Instagram, IGTV ou sur TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre là-bas. C'est là-bas où je suis très actif. Et du coup, vous retrouverez du coup des belles images en drone de cet endroit, mais enneigé. Il n'y a pas très longtemps, en plus, il n'y a même pas un mois. Ça a bien fondu. Ouais, 26 degrés. On est au col, on a à peu près 900 mètres, 950 mètres. C'est écrit là-bas. 990 et quelques, quoi. On est au 1000 mètres, quoi. Et on est en pull, tranquille. On est samedi, pour être bien en plus. Ça va. Les gens sont en montagne. Et nous, on va voir, on va rouler là, on est bien. Alors, on va mettre en place le drone. J'ai fait une mini plateforme plate pour qu'on puisse poser le drone tranquillement. Tiens, tu veux l'ouvrir? On ouvre en premier côté. Ouais, c'est deux là. Hop. Puis après les deux autres. Attends. Vers le bas. Ah oui, d'accord. Voilà. Hop. Je vais enlever le cache et on va l'allumer. Donc chez DJI c'est assez simple, tous les allumages sont pareils. Un double tap, le deuxième tap vous le faites long histoire qu'il s'allume. Et voilà. Là on est bon pour le drone. Du coup j'ai enlevé des gimbal, hop, on va l'installer là-dessus. Donc de toute façon je vais filmer avec son téléphone, avec son petit Sony. Et comme ça vous aurez les images en vol. Du coup là on est sur le drone, donc on va sélectionner le Mavic Mini, il devrait trouver tout de suite l'appareil vu que j'ai tout branché. Alors là on a toutes les infos, donc on va avoir une information sur l'étalonnage. Donc là il est en train d'étalonner. On a le mode P, donc on va mettre en mode vitesse lente pour débuter. Et en fait on a un système de décollage tout con. Donc là on va lui laisser faire son étalonnage. Voilà, là on peut faire les réglages. Par exemple, altitude automatique, si on lui demande de revenir à la maison, il va monter à 60 mètres et il va revenir à la maison. On a l'altitude mat, la distance max, etc. La carte SD, donc tout est bon. On va se décaler un peu. Et t'as juste à rester appuyé là. Tu restes appuyé sur le décollage. Et lui, il va décoller tout seul, il va rien demander à personne. Voilà, donc alors. Après. Donc l'altitude ici, on va le faire monter. Hop. Ensuite, si on tourne ce même bouton. Si on le descend en bas, ça descend. Exactement. Et quand on fait gauche, il va tourner sur lui-même. Voilà. Et de l'autre côté, il va tourner dans l'autre sens. Donc là, il est en mode smooth, donc il va tout doucement. Et ici, du coup, tu vas avancer. Ouais. Et tu vas aller gauche, droite. Ok, ouais. Voilà. En gros, après donc on va démarrer l'enregistrement ici. Et ça enregistre. Hop, tu avances. Et lui, il est en mode smooth, donc il va aller. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout doucement être smooth sur les mouvements, te donner un effet direct cinématique. Et là on a déjà des images de fou. Vous voyez pas mais vous les verrez en post-production. Et du coup, ici au niveau de ton doigt, là, c'est la caméra. Donc vas-y, tourne, touche le truc là, vers la gauche.
Et du coup tu vas pouvoir descendre ou monter la caméra. Les sensations sont curieuses. Hein. Ouais, au début, ouais. Et on a l'avantage d'avoir beaucoup de batterie. Hein. Clairement, j'ai déjà fait 4 vols à la suite, des vols de 5-10 minutes. Et franchement, un truc de ouf, ça tient de ouf. C'est à peu près 30 minutes d'autonomie annoncée, donc ça peut être 20 minutes en tout. Et c'est vraiment cool. Donc on vous montre ce que ça rend maintenant. Voilà, on vous fait un bout de cinématique avec ses propres images. Et ça c'est stylé parce que c'est la première fois qu'il pilote un drone. Et ça c'est cool. Let's go! J'ai posé le stabilisateur qui est là, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à la retrouver avec la petite fiche qui est en haut à gauche. Les amis, ce qu'on fait aussi, en plus de cette vidéo, ce sera bonus pour ceux qui veulent rester jusqu'à cette partie de la vidéo. On parle vite fait de filtre polarisant. Le filtre polarisant, c'est quelque chose qu'on met sur l'appareil et qui va nous permettre d'éviter les reflets. Et je ne vais pas vous faire 30 photos, vous expliquer machin, non. En fait, le très simple, c'est juste une info comme ça pour ceux qui sont sur cette partie de la vidéo. Si vous voulez améliorer vos vidéos ou vos photos de voiture ou de tout ce qui a des reflets, tout ce qui peut avoir des reflets, les téléphones, etc., les smartphones, et ben regardez le résultat ici sur une photo faite en plein soleil. C'est exactement les mêmes réglages, le même endroit, j'ai juste enlevé le filtre polarisant. Regardez, ça c'est avant, donc il y a un reflet énorme sur le téléphone. Et là c'est après, incroyable, il n'y a pas de Photoshop, rien, c'est vraiment génial. J'espère le tester plus en profondeur. Voici quelques photos de voitures que j'ai faites avec, comme celle-ci ou encore celle-ci, qui sont pas mal. Franchement, du coup ça enlève tous les reflets, ça permet d'avoir une belle vision des lignes, par exemple pour une voiture ou je sais pas, d'un casque. Par exemple, s'il fallait que je prenne en photo les Daft Punk, et pas eux, et ben il faudrait un filtre polarisant pour éviter d'avoir 36 000 reflets. Voilà. Alors c'est drôle, là je suis passé du coup en mode selfie, c'était cool. On a testé le filtre polarisant, c'était cool. Mes allergies reviennent, c'est très cool. Et des belles vidéos reviennent. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire des vidéos que vous aimeriez bien voir, des tests, des trucs. Voilà. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, de toute façon ça peut spawner comme ça. D'ailleurs, il n'est pas venu pour rien, il m'a apporté sa 2070. 3070, moi je suis clairement à l'ouest, j'ai une année d'écart. Donc 3000. En plus, une Founder Edition. Founder Edition. Donc le but de cette vidéo, ce sera la vidéo qui arrivera après celle-ci, ce sera de vous montrer un petit peu pourquoi, de vous expliquer pourquoi les cartes graphiques sont en rupture de stock et en absolument tous les composants hardware. Yes, trop cool. Donc c'est pas l'année pour faire votre PC, ou alors il faut avoir des alertes et je vais vous donner une astuce dans cette vidéo qui viendra bientôt. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme ça vous avez des infos sur la suite, ça c'est vraiment assez unique parce que d'habitude j'en fais pas. Et on se retrouve du coup très bientôt. Si tu es encore là, tu mets en commentaire hashtag poule qui mange du blé. Voilà, le hashtag poule qui mange du blé. Comme ça, je sais que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve très bientôt. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu. Et on dit merci à Romain qui est là. Salut. Le vidéaste de la journée. Et à très bientôt sur YouTube. C'était Walek. Ciao.